Hello, bienvenue sur le journal crypto, nous sommes le 6 juillet, il y a encore plein d'actualités et du coup ce que je te propose bien évidemment c'est d'avant de regarder l'ensemble des actualités du jour, on va regarder les actualités à la une. Allez on y va, let's go. Vous avez entendu parler d'une nouvelle console ultra révolutionnaire devrait sortir 100% accès crypto-monnaie NFT, la Polyum One, mais qui crée une véritable polémique dans l'univers des jeux vidéo. Et ben c'est le sujet du jour et on va regarder ça ensemble. Et l'histoire de Terra Luna continue, les enquêtes avancent et on a encore quelques nouvelles sur l'avancement de ces enquêtes. On va en profiter pour regarder un petit peu les dernières actualités autour du Terra Luna, bien évidemment, de l'enquête. Et ensuite, on va regarder les nouvelles informations qui viennent d'émerger. Et c'est la panique générale au niveau des exchanges, des plateformes, ça FUD, ça dément, ça va dans tous les sens. Et ben on va regarder un petit peu toutes les dernières attaques et ceux qui ont démenti ces attaques. Je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout en cette période. Et voilà, à présent, on a vu les sujets à la une. Ce que je vous propose, évidemment, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. Et on va passer, évidemment, aux actualités du jour. Comme d'hab, vous verrez qu'il y en a des très intéressants. Crypto.com va encore faire grincer les dents de ses utilisateurs. Ils ont décidé de mettre une taxe supplémentaire pour les dépôts en carte bleue, carte de crédit, carte de débit. Il y aura donc à présent des frais de 1% pour chaque dépôt réalisé. Crypto.com semble chercher des moyens pour renflouer les caisses qui se portent vraiment pas très bien aujourd'hui. Et c'est le flash du jour. Pourtant, j'allais vous en parler justement dans l'un des gros sujets à la une. Voyager se déclare en faillite. Donc, l'aventure est terminée pour Voyager, ce qui va évidemment faire très mal et RIP pour l'ensemble des utilisateurs qui étaient dessus. En espérant évidemment que cette faillite n'entraîne pas d'autres liquidations à la suite. C'est souvent le risque dans l'univers des crypto-monnaies. Le mois de juin a été le mois le plus terrible pour les NFT. Jusqu'à ce que certains pensent que les NFT ne reviendront jamais, alors que janvier 2022 était le mois le plus extraordinaire pour les NFT. Le mois de juin est tout simplement le pire depuis l'été 2021. Donc ça pique très fort. Est-ce la fin? Est-ce juste un désintérêt sur le moment? Seul l'avenir évidemment nous le dira. Et on nous annonce une console ultra révolutionnaire pour 2024, la Polyum One. Console 100% Web3, NFT, crypto-monnaie. C'est vrai que comme ça fait rêver. Et avec des capacités techniques annoncées qui sont plus que douteuses. Il est étonnant qu'un nouveau acteur sur le marché puisse autant révolutionner l'univers des consoles, qui est un univers où l'investissement est gigantesque et également est aux mains de Nintendo, Sony et Microsoft. Mais bien sûr, évidemment, cela va créer carrément une polémique. Juste à voir le logo de cette console, tiens, c'est très marrant, ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au logo de la GameCube. Certes, une très belle console, mais il est vrai que c'est quand même une copie absolument pas clean du tout. Et donc la console a pour but d'intégrer le Web3 Gaming, le multi-chaîne, et les joueurs pourront, selon ce qui a été annoncé, jouer sur des jeux qui sont sur Immutable X, Solana, Ethereum, Polygon, BNB, EOS, Wax et Harmony, et le tout sans avoir à changer de réseau. La console du coup intégrera logiquement une marketplace NFT et évidemment des wallets crypto de façon à pouvoir faire des échanges, des achats ou des reventes. En gros une console 100% play to earn où soi-disant il sera possible de jouer jusqu'à du 8K, bien qu'aujourd'hui les écrans de télévision qui font du 8K c'est quand même un petit peu compliqué à en trouver. Mais admettons que cela va arriver très vite sur le marché et va se démocratiser. Cependant il ne faut pas forcément se réjouir trop vite. Beaucoup d'acteurs dénoncent au final que c'est une énième arnaque dans l'univers des crypto-monnaies et qu'il y a très peu de chances évidemment vu l'ampleur du projet qui sorte ou en tout cas qui soit viable s'il sort vraiment. Et l'histoire de Terra Luna continue bien évidemment. Et donc en termes d'actualité sur l'avancement des enquêtes, les experts de Chainalysis ont révélé que 2 traders ont amené à l'effondrement évidemment du Luna et de l'UST. L'ensemble de l'écosystème se serait finalement effondré avec seulement 200 millions de dollars alors que les pertes sont de plus de 60 milliards de dollars. Donc c'était pas non plus des
des trades complètement fous qui ont mis tout un écosystème complètement dans les choux. Les premières actions qui ont été faites contre l'UST se sont passées finalement dans la nuit du 7 mai dans un pool de liquidité Tweepool situé dans Curve. Lors d'une opération de Terra Labs qui avait retiré 150 millions de dollars sur un pool de liquidité Tweepool évidemment sur Curve, ceci a amené à une petite période où le risque de volatilité était beaucoup plus fort, ce qui est tout à fait normal, il y avait moins de liquidités disponibles. Et seulement 13 minutes après, un trader a du coup échangé 85 millions de dollars d'UST pour les passer en USDC, ce qui a forcément commencé à causer des problèmes sur l'UST dû au fait que le pool était moins en capacité de maintenir la valeur de l'UST. Une heure après, un deuxième trader, peut-être par peur en voyant la baisse du prix de l'UST, ça c'est très difficile à dire, a décidé lui aussi de convertir 100 millions de dollars d'UST pour les passer en USDC en faisant ça en 4 transactions différentes. Bien évidemment, est-ce que cela a été pour manipuler les cours ou tout simplement par peur que l'UST s'effondre? Seul l'auteur évidemment de cette transaction, seul l'auteur de ce deuxième wallet, c'est la réalité qui est derrière. Terra Lab ayant vu le gros problème, ils ont tenté de retirer 100 millions d'UST, donc sachant que l'UST n'était plus à 1 dollar, de ce fameux pool de liquidité Tweepool, en espérant ramener l'UST à sa parité du 1 dollar qui était évidemment indispensable à retrouver. Cependant, cela n'a pas suffi, et ensuite, comme vous le savez, l'ensemble des retraits d'UST ont fini par continuer à faire effondrer l'UST, et ça a entraîné peu à peu évidemment le Luna avec lui. Et il semble malgré tout que Terra Labs Form, d'après cette enquête, a tenté malgré tout de rattraper le tir en vendant évidemment ses bitcoins, mais que cela n'a pas été suffisant. Donc cette enquête est également très intéressante, que ça montre que Terraform Lab a quand même essayé de faire quelque chose. Ça serait complètement improbable que ce soit eux-mêmes qui aient fait effondrer cette UST, mais pour autant, cette enquête ne contredit absolument pas, et c'est pas son objectif d'ailleurs, des fameux blanchiments d'argent qu'il y a eu précédemment. Donc c'est une histoire encore de fou, ça sera la saga de l'été, et on continuera à suivre ça évidemment sur C0. Comme vous allez voir, au final, au niveau des exchanges, il y a plein de rumeurs, plein de choses, et on va essayer de faire le point. Celsius, qui était à la limite de la liquidation, semble s'en éloigner. Ils ont réussi à rembourser par exemple 143 millions de dollars en DAI à MakerDAO. Ça n'est évidemment pas suffisant pour totalement exclure la possibilité de liquidation, mais ça permet de reprendre un peu de souffle. Ça reste une excellente nouvelle. Il y a eu une grosse rumeur aussi autour de KuCoin qui allait peut-être suspendre les retraits, et KuCoin est monté au créneau pour démentir cette rumeur en allant jusqu'à évidemment menacer ceux qui propagent ce type d'informations de les amener en justice à cause des dégâts que cela pourrait faire. Alors évidemment, c'est une information malgré tout très difficile à garder, car Celsius avait fait le même démenti quelques jours avant de bloquer l'ensemble des retraits. C'est pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui de savoir où est la vérité. Mais dans les faits, KuCoin a exclu totalement d'être dans la tourmente et se dit peu affecté par rapport aux soucis qu'ont rencontrés Celsius, Yowo Capital, etc., etc. Et c'est la même chose, l'USDC a été victime d'une rumeur comme quoi l'USDC allait totalement s'effondrer. Rumeur également, évidemment, démentie par Circle, donc ceux qui ont créé ce stablecoin, la fondation qui le gère également. Rumeur assez étonnante car l'USDC aujourd'hui semble être évidemment un des stablecoins les plus viables du marché. Mais évidemment, dans l'univers des crypto-monnaies, rien n'est impossible, mais rumeurs démenties par ses auteurs. Et Yowo Capital a fait quelques victimes derrière lui. On a Voyager, pas forcément connu en France, mais plutôt connu au Canada, et a priori dans une très mauvaise posture. Mais la société annonce qu'ils sont en train de chercher des solutions pour viabiliser l'ensemble de leur écosystème. Et c'est le 1er juillet qu'ils ont finalement bloqué les retraits, les échanges, les dépôts et également les récompenses. Et Volt également est dans la tourmente, a dû bloquer les retraits, dépôts, les échanges, etc. C'est encore une nouvelle plateforme qui est dans une véritable agonie. Bref, la liquidation de Yowo Capital a bien eu une systémie avec d'autres plateformes. Maintenant, il faudra voir s'il n'y a pas encore d'autres plateformes qui vont annoncer de tristes bilans de la sorte. Voilà, j'étais ravi d'être avec toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo du journal crypto.